Port-au-Prince, juge Bernard Saint-Ville. Concernant enquête, juge Gary Aurélien a mené sur assassinat qui était fait sous Jovenel Moïse, la Kaili, jour qui était 7 juillet dans la commune Pétionville, plus précisément dans Pèlerin Saint-Clan. Et d'après une source, Radio Kiskeya a fait confiance dans la justice, doyen tribunal première instance Port-au-Prince, juge Bernard Saint-Ville, mandé juge d'instruction Gary Aurélien, juge instruction Gary Aurélien, déporté sous dossier enquête et sous assassinat Jovenel Moïse. Et sous temps qui t'a pas la radio qui a continué il dit délai 3 mois juge dans te pour faire instruction juge Gary Aurélien donc délai à li fini et depuis mois décembre 2021 et juge Aurélien mandé doyen yon rallonge et ça doyen dérefusé fait. Et toujours selon source nous, on a souligné qu'il y a plusieurs organisations qui ont défendu droit monde tant que RNDDH qui déjà dénoncé façon instruction sous assassinat Jovenel Moïse là a mené dans cabinet d'instruction et critiqué particulièrement décision juge Aurélien ensemble avec un greffier tant que façon il était largué 4 policiers dans mois décembre 2021 dans dossier ça mais il y a plusieurs autres critiques encore et qui fait concernant juge là. D'après appelé hier juge Aurélien te relé salle de nouvelles Radio Kiskeya pour te démenti rumeur que t'a couru te fait connaître et li te déporté li te retiré col dans dossier et donc il pas désisté d'après ça il te dit environ 24 heures de temps il te dit que il toujours sous dossier et d'après ça il te déclaré dans conversation ça il te gagné avec Radio Kiskeya. Nous connaissons le dossier Jovenel Moïse là prend une autre dimension avec Sénat américain qui exigeait pour département d'État mener une enquête détaillée et sous crime ça pour faire connaître est-ce que tu gagné de anciens fonctionnaires l'État américain qui t'ont participé dans crime non. Nous connaissons au moins 3 Américains d'origine haïtienne accusés et qui dans prison dans dossier ça qui c'est un dossier méléo en pile moun dans prison une quarantaine moun et côté nous pas arrivé connaît exactement qui lien qui existait et puis entre moun yo et dans dossier ça est-ce que tu besoin tout moun ça pour assassiner un moun ensuite il y a arrestation ça qui fait dans pays étranger dernière c'est ancien sénateur John Joel Joseph qui était élu à bannière l'espoir qui c'est organisation politique où les Préval te mettait campé sous pied il était élu dans élection 2009 il était entré dans le Sénat et il a arrêté dans le pays la Jamaïque dans même pays la Jamaïque là il était arrêté un ancien militaire Palacios et colombien on connaît tout d'un coup Colombie vient prendre une dimension non et assassinat ça sans pareil que personne n'est pas capable et imaginez le regarder valet militaire colombien ont arrêté dans dossier ça et tout et gagné et Samir Andal yo arrêté lui-même dans pays Turquie d'après sa autorité haïtienne nous te laissé croire yo t'a mené démarche pour voir monsieur Pabo ici ou gagné tout Rodolphe Jarre yo arrêté en République dominicaine lui-même lui mandé mener aux États-Unis. Est-ce que c'est pas même situation pour le gagner dans cas l'autre monde yo arrêté dans dossier ça qui fait question à poser est-ce que désormais c'est juridiction américaine qui pour le gagner et pour lui démêler triple cabrit ça qui mêlé à faire assassinat et Jovenel Moïse là pour ta fait et jugement alors ce que nous connaît il a parlé de un ancien président haïtien ça qui te fait confrère nous Georges Michel historien, ancien constituant, médecin, journaliste, te réagi hier dans micro nous et Georges te dit et dossier qui concerne les crimes qui étaient faits sous Jovenel Moïse, pas de juridiction américaine. Donc en aucun cas, c'est pas cas États-Unis qui a vinn ba justice dans dossier ça. Nous parlons de juge Bernard Saint-Ville concernant requête juge Aurélien te voyé Bali, li a parlé comme ça dans micro Radio Kiskeya. Mais faut que moi dise dossier ça dès le début nous tête aujourd'hui son dossier c'est comme si c'est image justice noire. Ça veut dire faut que nous montrer une justice qui est capable de faire grand procès, faut que nous montrer une justice qui respecte les droits monde et qui respecte les délais. Comme ce gouvernement immédiatement le délai de procédure là pas de respecter, ça veut dire délai 3 mois juge là bon on est capable matériellement impossible pour juge là respecter délai là.
Mais immédiatement délai a fini, il faut qu'il prenne une ordonnance pour justifier le retard là. Le commissaire gouvernement de l'ol pas de fait, il était adressé juge là une correspondance pour attirer attention sur non respect délai. En plus, il était tourmenté juge là pour tirer telle conclusion que de droit. Mais il faut que la semaine dernière, juge là, tu vois une requête banon, pour te demander pour nous balayer une prorogation de délai considérable. Il faut que l'article 182 code d'instruction criminelle là, il faut que tu aies au moins 2 sessions criminelles avec assistance du jury. Par interprétation extensive, nous avons toujours dit, si jury d'instruction, j'ai article 7, loi 26 juillet 1979, là, pas respecter le délai de 3 mois. Le moment de doyen d'approcher le délai, nous dit qu'il faut que le délai ne pas supérieur à 3 mois pour d'abord 6 mois parce qu'il faut avoir 2 sessions. Mais là, nous regardons, nous, de date 23 août, nous distribuons le dossier à la juge là. Journée jeudi, ça presque fait 5 mois. Et si nous avons projet de délai, nous allons dépasser 8 mois pour le dossier dans le même juge, pour moins 12, son dossier, c'est image justice. Pour nous montrer nous respecter le délai, parce que nous avons des gens en prison. Moi-même, par ordonnance que moi t'ai adressé par juge là et m'ai accusé de réception juge la recevoir. Moi dit pas important pour moi proroger délai de par juge là pour faire instruction et puis moi mandé moi ordonner communication ordonnance moi à juge là pour capable faire ça la loi mandé parce que par ordonnance c'était demandé pour proroger délai moi dit si nous venons proroger délai ça nous pourrons dépasser ça les délais raisonnables là moi dit pas important pour me faire droit à demande de prorogation des délais puis moi ordonner communication dossier à juge là pour la suite de droit. En gros c'est ça qui est information. Mais nous venons regarder signal par une prorogation de délai donc pour excéder considérablement délai que le code la prévoit. C'est ça que fait nous dit nous pas fait droit à demande de prorogation que le juge là était produit et m'y accusé de réception sous ça. Maintenant il faut accuser réception en fait ou bien accuser réception est-ce que les tout voué dossier à part sinon est-ce que non il pas tout voué le bas moins faut que moi dossier matin hier les huissier a été allé pour dépoter ordonnance en greffier selon ça le rapport n'est pas venu bah juge là le juge là était déplacé c'est matin li bail. Voilà, juge Bernard Saint-Vic qui est dans le micro de confrère Guinéen avec Vision 2000. Conférence pour la presse, membre Conseil national de transition, KNT, dans le cadre du projet Montana. Ils ont rencontré la presse jeudi dans l'hôtel Caribé, Pétionville, pour porter précision sur le processus électoral là. Puis plusieurs autres points qui gagnent à voir avec le fonctionnement de diverses structures qui fait partie de ça, les accords Montana. Porte-parole KNTA, Patrick Joseph, réagit sous déclaration Premier ministre de facto, Dr. Ariel Henry fait lundi. Côté li fait connaît prochain président Cap Gain pour diriger PIA, l'absorti dans l'élection. Patrick Joseph répond pour dire KNTA a fait élection pour élire un président avec un premier ministre 30 janvier qui a venu là et moun k'ap sorti dans élection ça c'est va résultat consensus n'a cité qui ramassé et force diverses structures qui gagnent accord et population n'a cité toujours déjà retrouver la donne d'après ça le dit sous question qui était posée et pour connaître qui place élu a gagné dans collège présidentiel là qui annoncé avec accord pendant et Patrick Joseph déclaré accord a élu un président avec un premier ministre président a fait partie et conseil présidentiel là et l'a gagné un coordonnateur qui a sorti tout et en volontaire KNTA l'a gagné pour le bail explication sur qui Jean coordination ça a fait dans le conseil là président KNTA selon sociologue James Beltis bon côté parle déclaré yo pas encore gagné rapport sur processus électoral là et y a un rapport bureau suivi accord BSA et sous quantité moun qui inscrit dans processus là avant pour réagir sous décision commissaire gouverneur Port-au-Prince M. Jacques Lafontaine qui mandé DCPJ pour chercher connaître qui est qui te gen zam qui t'a accompagné ancien gouverneur Banque centrale là économiste Fritz Jean dans occasion l'étape inscrit hier James Beltis déclaré BSA t'es déjà fait sortir une note sous ça et une après l'autre n'attendait Patrick Joseph avec président KNTA James Beltis dans conférence pour la presse te bail côté Hervé Noël t'es présent pour Radio Kiskeya. Premier ministre a dit monde qui pour entrer dans le palais national faut qu'il passe par élection. Déjà que consensus Montana il ramasse force li dans structure
et que la population haïtienne n'a compris. Et nous sommes des secrétaires qui parlaient de côté bilan travail que nous faisons. Nous sommes des présidents commission électorale qui parlaient de calendrier électoral et que structure ça permet que le peuple haïtien retrouve la donne et c'est pour ça que Akomontana a gagné. Par rapport à la déclaration et Dr. Ariel Henry, c'est que il montre déjà et que le monde qui prend la parole a fait une élection. Et CNT a fait élection. Il a fait élection le 13 janvier et il a baillé au président qui a rejoint dans le cadre consensus qui déjà a fait avec tous les acteurs pour permettre que le pays a dirigé. Et la force, c'est haïtien. La force, c'était 1803 et que nous-mêmes, anciens esclaves, qui étaient ensemble et que nous mettons colons dehors. La force, c'est tout haïtien. En Haïti, tout haïtien, dans la diaspora, qui mettent ensemble pour permettre que le président qui est élu, qui sortit dans Montana, entre dans le palais national avec les membres du conseil présidentiel. Montana a élu un président, un premier ministre, et le président a fait partie du conseil présidentiel et a gagné possibilité pour que, quel que soit le monde qui sortit en dedans du conseil présidentiel, a gagné un coordonnateur et nous gagnons pour nous dire avec la presse et qui j'en ça fait très bientôt comment qui est le président du conseil qui est coordonné question conseil. Mais ça qui est important pour nous, c'est que avions un président qui a sorti dans Montana, avions un premier ministre qui a sorti dans Montana, et le président qui a fait partie du conseil présidentiel. Et nous-mêmes, nous, de KNTA, nous devons gagner un rapport sur le dépôt de candidature. Normalement, et dans le processus, comme on le voit, et BSA vient pour recevoir la candidature, la critère par rapport avec critères qui sont déjà définis en dedans encore là, et une fois que c'est fini, la transférer au CNDA avec avis pali sur eux. Et CNDA les qui recevoir eux, la travail sur eux et puis présenter publiquement définitivement candidat qui est retenu dans le processus. Dans la conférence pour la presse, Conseil national transition, projet Montana KNT. Toujours dans conférence pour la presse, président KNTA, qui c'est sociologue James Beltis, fait qu'on est accord Montana, pas fait main, avec moun qui déjà fait dialogue avec Lio. Pendant 2 fois, il était rencontré avec le premier ministre gouvernement de facto Ariel Henry. À la tête KNTA a rapporté, il y a un document depuis longtemps nommé premier ministre là, qui par jamais et manifester pour débloquer situation avec une feuille de route pour continuer discussion yo Jean que ça te prévoit et Zen Beltis rappelé situation pays et trouver le journée je dis pas permettre aucun acteur battre l'estomac yo ou bien penser li capable passer en force. Vice-président conseil électoral dans KNTA et Garnier Séjour bon côté parle rappeler ces 44 délégués qui formaient assemblée ça cap gen pour choisir un président avec un premier ministre dans élection cap gen pour fait là toujours dans la même conférence pour la presse il a annoncé membre diaspora a gagné pour voter par Zoom et sur internet n'attendez une après l'autre président KNTA Jen Beltis avec vice-président conseil électoral qui gagne dans accord Montana et dans KNTA Garnier Séjour dans conférence pour la presse côté Hervé Noël était présent pour Radio Kiskeya. Initialement Ariel Henry déjà gagné 2 rencontres qui fait avec elle. Il y a déjà 2 rencontres qui fait avec Dr Ariel Henry et c'est dans le processus ça discussion j'en ai répété tout à l'heure. Discussion ça yo en cours, yo gagne un niveau yo bloqué et côté bloqué il pas dépend de Montana. Il dépend de en tant que des jeunes rencontre pour une transmission document pour capable discuter sur un document parce que dans la discussion négociation doit une feuille de route de négociation donc Montana toujours en attente de feuille de route ça dans main docteur Ariel donc pas aucune porte qui fermée
pas aucune logique passer en force, pas aucun monde qui passe en force en Haïti. Et ça nous a montré là. C'est consensus dans le patriotisme et dans la responsabilité qui vient avec le niveau situation dans le là. Pas de prétention qu'il y a des gens qui sont plus forts et pas de bagaille qui relève un groupe Montana, un groupe de l'autre côté. L'initiative Montana, son initiative haïtienne. Son groupe haïtien, non bon temps, qui te pensé que crise ça, l'international a gagné une action qui est responsable, une position responsable là-dedans. Au bout de 3 ans, Jean-Yves dit dans le terme par eux, où vivions érosion de la démocratie en Haïti. Toute institution est effondrée jusqu'à date, ils ont campé Jean, ils ont campé. Nous-mêmes en tant qu'Haïtiens, nous décidons de ne pas camper garder ça. Donc les 44 délégués, il y a là, parce que nous adopté dans la réunion et électoraux pour que les délégués capables de participer dans la séance par Zoom. Donc assurément, les gens qui représentent la diaspora, il y a voté par Zoom. Mais la fête est souvent, donc pas de rien, les gens ne sont pas capables de vivre. Et d'ailleurs, la presse a là, c'est une élection publique qu'a fait et nous comptons mobiliser l'ensemble de la population sous question ça, jouant et pour tout le monde capable de un exemple qui est placé de sérieux, de bonne organisation, mais à comprendre l'hypothèse, une nouveauté. L'hypothèse en question choix électoral, etc., eh bien, nous empruntons voie et rupture avec ACA, avec le système qui est en place là. Donc, ça, c'est objectif là. Nous, dans la commission, nous avons plus de responsabilité même que BSA, parce que si nous ratons l'élection, eh bien, à Montana, go. Dans la conférence pour la presse, Diane Beltis a gagné ses jours. Gagnant tout président, parce que une commission électorale qui va faire élection, ingénieur Armand Louis, annoncé calendrier électoral là, bien qui architecture gain 13 janvier et c'était date pour organisation, yo parler de sollicitation et pour endossement candidat yo 17 janvier hier c'était date pour choisir candidate société civile et parti politique dans KNTA à partir de bureau suivi accord 18 janvier jeudi c'est bureau contentieux électoral là monté doit monter et 18 janvier à tout c'est du jour à recevoir dossier candidate qui yo kembe et ça qui a prêté parce que sûrement il y a des candidats qui a projeté pour envoyer au KNTA. Et puis l'autre date, c'est 20 janvier, et pour publier liste candidat KNTA approuvé, liste provisoire. Et 21 janvier, c'est période contestation candidat yo. Et 24 janvier, et c'est date pour publier feuille de route. Et 24 janvier à tout, c'est date pour publier liste candidat définitive yo et approuvé. Puis il y a pour ouvrir campagne électorale là d'après ça on dit dans média yo et puis 27 à 28 janvier c'est date pour débat pour grand public là débat ça y a pour ouvrir pour tout le monde qui parler et 28 janvier campagne électorale là a fermé et puis 30 janvier c'est date pour élection organisée et n'attendez explication président conseil électoral provisoire dans Montana Armand Louis et qui a porté précision ça dans conférence pour la presse côté Hervé Noël était présent pour Radio Kiskeya. 18 janvier 2022, c'est constitution du bureau de contentieux électoral. Dans date 17 janvier au 18 janvier, c'est réception des dossiers des candidats et candidates retenus par le BSA en vue de leur transmission au CNP. Dans date 19 janvier 2022, c'est transmission des dossiers des candidats et candidates et du rapport au CNP par le BSA. Dans date 20 janvier, c'est réception de la feuille de route par le CNP. Toujours dans date 20 janvier 2022, c'est publication de la liste provisoire des candidats et candidates approuvés par le CNP.
en date 21 janvier 2022, c'est période de la contestation des candidats. En date 21 janvier au 22 janvier, c'est validation de la feuille de route par le CNT. Toujours dans date 24 janvier, c'est publication de la feuille de route. Toujours dans date 24 janvier, c'est publication de la liste définitive des candidates retenues par le CNT. Toujours dans date 24 janvier, c'est ouverture de la campagne électorale dans les médias. Dans date 25 au 26 janvier, c'est audition des candidats et candidates sur la feuille de route. Dans date 27 et 28 janvier 2022, c'est débat ouvert au grand public par le CNT au profit des candidats et candidates. Dans date 28 janvier 2022, c'est fermeture de la campagne dans les médias à minuit. Dans date 30 janvier 2022, c'est scrutin, le jour de scrutin et proclamation des résultats. Et le 31 janvier, c'est contentieux, s'il y aura contestation. Et en définitive, dans date 31 janvier 2022, c'est publication des résultats finaux de l'élection organisée au sein du CNT. Voilà, conférence pour la presse KNTA, nous avons une vitesse qui passait. N'a pas précisé, d'après sa reporter nous dit, membre KNTA annoncé, il y a un comité de négociation pour mettre campé sous pied pour faire passation de pouvoir entre accord Montana et pouvoir de facto. Ariel Henry, nous connaissons qui a un accord tout qui est l'accord 11 septembre. Hier, nous avons Ariel Henry était sorti toute griffe concernant pouvoir li. Il dit c'est dans élection son monde besoin pour un pouvoir pour prendre. On dit même oublier qui vient arriver sous pouvoir. Donc c'est ça, et généralement pouvoir yo fait l'arriver là-dedans di net qui nan jour là par un mac tout le monde. Et voilà, c'est concernant KNTA qui dans accord Montana et conférence pour la presse ça. Non, l'autre point, on va nous faire premier campé nous, une direction générale ministère santé publique et population qui fait toute direction santé dans le département où connaît, toute institution santé, tout partenaire qui impliqué dans la question vaccination avec la population en général, selon recommandation Organisation mondiale de la santé OMS, ou te doit prendre premier vaccin, tel vaccin, et puis pour deuxième non, ça les boosters ou prend l'autre vaccin OMS et dit pas de problème dans cadre bataille contre Covid-19 là. Comme ça OMS recommandé et pour d'abord vacciner à même vaccin, si tu prends Pfizer net en priorité. Mais si vous arrivez dans une situation où tu prends Pfizer et pas gain Pfizer pour prendre deuxième dose là, et bon gain doit prendre l'autre vaccin entre Moderna, Johnson et Johnson et pour compléter vaccin et dose vaccin yo. Et comme ça, mais qui j'en s'est présenté pour prendre première dose Moderna ou capable prendre une deuxième dose Pfizer ou bien Janssen qui c'est Johnson et Johnson comme deuxième dose. Ou bien tout sous pour première dose Pfizer et si l'autre vaccin par Pfizer disponible, il doit prendre deuxième dose Moderna ou bien Janssen qui c'est Johnson et Johnson d'après sa ministère a précisé. Direction générale ministère santé publique et population dit compter sous collaboration tout acteur qui concernés pour mettre en application disposition ça non niveau tout côté il y a bail service vaccin contre Covid-19 là et c'est directeur général ministère Dr Lauré Adrien qui signe note pour la presse ça. Justement en parlant de Covid-19 là, c'est scientifique yo même qui a metté ça dans zobre à tête nous, il a fait connaître Jean situation est là, nous doit arriver une l'heure c'est quoi une grippe et a gagné Covid-19 là tout temps surtout avec Omicron. OMS veut un pinga et il fait connaître c'est pas parce que
et COVID-19 t'a sorti dans pandémie comme s'il frapper le monde entier et puis il vient transformer pour le vivre une maladie qui là tout le temps capable de prendre vaccin pour faire face à une grippe qui veut dire il pas toujours représenter un danger. Selon OMS, Organisation mondiale de la santé, elle a toujours représenté un danger COVID-19 là, elle veut un pinga jodia by tout le monde qui a parlé comme ça et surtout c'est responsable d'urgence de l'OMS qui a rencontré la presse. Pandémie COVID-19 là, l'hypocrisie a fini. D'après ça, Organisation mondiale de la santé a voué comme avertissement. Je veux dire que le directeur général de l'organisation même qui t'a rencontré la presse, il voulait retirer dans tête monde l'idée qui fait quoi avec Omicron qui envahit tout côté, eh bien Omicron il est moins virulent que Delta, ça veut dire que nous en route et pour maladie ta venir moins grave. Et ça OMS démenti. Il dit Omicron continuer à envahir toute planète là et pas tromper nous. Omicron li provoque maladie grave qui fait courir l'hôpital ak moun, li la cause moun mouri d'après ça OMS a poursuivre pour le dire, il dit même dans cas qui pas gravement grave yo, eh bien tout l'hôpital yo plein monde qui a entré là-dedans à cause de Omicron d'après et ça directeur général directeur général OMS là qui c'est éthiopien Tedros Adhanom Ghebreyesus déclaré dans conférence pour la presse jeudi. Il dit moun yo apprend amuser yo opposer pandémie genre situation Covid là et quoi là tout partout sur la terre avec endémie et donc c'est un problème sémantique mais il fait qu'on est-ce que pas li dis non c'est pas une maladie endémique liée est-ce que pas touyer moun c'est plusieurs centaines milliers moun li touyer d'après ça OMS fait connaître VIH non maladie sida est-ce que pas endémique eh bien il dit violence dans ville nous est-ce que pas endémique c'est ça bon côté parle docteur Michael Ryan et déclaré pendant un panel virtuel qui t'a fait sous Zoom dans forum économique mondial WEF déclaré et jeudi responsable OMS dit tout le monde fait attention semaine passée patron OMS Tedros Adhanom